Nous allons regarder, voir comment régler le contre-pointeau. Alors le contre-pointeau, c'est la partie qui est ici, donc qui se règle avec un tournevis, qui est ici d'ailleurs. Ça se règle avec un tournevis, il faut vérifier que le tournevis rentre bien et actionne bien la vis de contre-pointeau. A priori c'est le cas. Donc c'est souvent au milieu ici. Certains carburateurs ont une vis d'air, on vous expliquera plus tard comment ça fonctionne. Donc le contre-pointeau sert à améliorer la qualité du ralenti, c'est-à-dire s'il est bien réglé, le ralenti sera stable et le moteur aura une bonne reprise. Donc la solution, c'est de faire plusieurs démarrages et redémarrages pour arriver à régler petit à petit le contre-pointeau. C'est quelque chose qui est assez long à faire, mais généralement on le fait une bonne fois pour toutes, sauf si on change de carburant ou de type de bougie. Mais si on garde toujours la même bougie ou un carburant à peu près le même, le réglage de contre-pointeau ne changera pas, contrairement au réglage du pointeau principal qui lui doit être fait avant chaque phase, avant chaque journée de vol, il doit être vérifié bien sûr. Donc on va redémarrer le moteur. Le moteur étant chaud, il risque d'être un petit peu pénible à démarrer, d'autant plus que j'ai perdu mon bâton de démarrage. Merci. Voilà. Après avoir réglé la pointe, comme on a fait tout à l'heure, le pointeau principal, on s'aperçoit que le moteur à la remise des gaz cale. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de réglage de contre-pointeau. Et nous allons pincer la durée d'alimentation du carburant. Et écoutez ce qui se passe. Là, on s'aperçoit que le régime augmente avant de caler. Ça veut dire que le contre-pointeau est réglé beaucoup trop riche. Il faut que le régime soit à peu près régulier avant de caler. Donc nous allons prendre notre fameux tournevis. Voilà. Et tourner d'un huitième de tour dans le sens du serrage. Si à la reprise le moteur avait calé immédiatement, en faisant un bruit, ça fait un peu comme ça veut dire qu'il est trop pauvre. Là, le moteur avait accéléré au pincé de la durite. S'il avait calé immédiatement, c'est qu'il était trop pauvre. On s'aperçoit que la reprise est bien meilleure déjà. La reprise étant bien meilleure, on vérifie au niveau, en pinçant la durite, ce qui se passe. Là, le moteur accélère un petit peu et avant de caler, on peut resserrer un petit peu la vis contre-pointeau encore. Voilà, toujours en huitième de tour. On va refaire le démarrage. Là on voit que la reprise du moteur est impeccable. Si jamais je serre ici, on a une légère accélération et il cale tout de suite, ça veut dire que le contre-pointeau est bien réglé. Histoire un petit peu de forcer le trait, je vais régler le contre-pointeau beaucoup trop fermé. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand un contre-pointeau est réglé trop pauvre. À la reprise, le moteur a beaucoup de mal. Si on serre ici, il cale tout de suite. Sans garder un petit peu de ralenti, donc là, il est trop pauvre. On va donc le remettre
comme il était tout à l'heure. Et ça va donner un bon fonctionnement du moteur. Là, la reprise est excellente. Et au pincé de durite, il y a une légère accélération et le moteur cale. Là, on est parfait. Il ne faut pas qu'il y ait une accélération trop importante et il ne faut pas qu'il cale d'un coup. Voilà comment faire un réglage de contre-pointeau qui soit efficace.